L'étau continue de se resserrer autour de Dave Turmel, vous savez, ce présumé leader d'un groupe de trafiquants engagé dans un conflit sanglant pour le contrôle des stupéfiants dans la région de Québec. Il y a un de ses principaux hommes de confiance qui a été arrêté au Portugal. Camille Carpentier, la police du Portugal a mis la main au collet de Rubens Denis dans un hôtel de Lisbonne. Oui, il a été arrêté, Isabelle, hier soir, Rubens Denis. Il est recherché depuis le mois de juillet 2023. En fait, la police de Québec a émis un mandat d'arrestation pour Rubens Denis et pour Dave Turmel. Donc, ils sont recherchés depuis la même date, là, essentiellement à la fin juillet. Rubens Denis, donc, qui est recherché pour trafic de stupéfiants et complot de trafic de stupéfiants. Pendant des mois, les policiers n'ont pas réussi à le localiser. Et là, ils ont réussi à le localiser au Portugal. Ils ont demandé, donc, récemment là, à Interpol d'intervenir, donc, d'émettre ce qu'on appelle une notice rouge à l'endroit de Rubens Denis. Et là, bien, ça porte ses fruits parce que dans les derniers jours, on a réussi à le localiser de façon plus précise dans un hôtel de Lisbonne. Et c'est là que les policiers portugais, les autorités locales portugaises l'ont arrêté au cours des dernières heures. Et là, maintenant, il y a des procédures d'extradition qui ont été mises en branle pour ramener Rubens Denis ici. Pour ce qui est de Dave Turmel, Isabelle, les policiers disent qu'il n'est toujours pas localisé. Peut-être qu'il se trouve au Portugal, mais les policiers n'ont pas voulu en dire plus là, sur cette enquête qui vise précisément Dave Turmel, qui, je vous le rappelle, est soupçonné d'être à la tête de ce groupe, le Blood Family Mafia, qui est responsable, selon les policiers, de plusieurs actes de violence qu'on a vus dans les derniers mois dans la grande région de Québec. Mais pour ce qui est de Rubens Denis, bien, c'est définitivement une grosse prise pour les policiers. Assurément que Rubens Denis est une personne importante dans ce milieu-là. C'est considéré comme un homme de confiance de Dave Turmel. Donc, assurément que cette arrestation va avoir un impact. Dave Turmel n'est pas localisé. L'objectif, au final, c'est que ça soit le même résultat que Rubens Denis. Il y a des liens à faire entre Dave Turmel, le fait qu'il est toujours en liberté, et des actions qui sont commises au Québec. Bon, Camille, on imagine très bien que les policiers d'ici ne pourront pas l'interroger rapidement, là. Non, ça pourrait prendre quelques jours, mais ça pourrait être plus long que ça, Isabelle. En fait, on nous dit qu'on est vraiment tributaire là, du processus d'extradition. On dit que ça peut se faire assez rapidement, peut-être en quelques semaines, mais on dit aussi que ça pourrait prendre 1 an, sinon plus. Donc, on est vraiment tributaire des autorités portugaises locales. Mais on nous assure là, que dès que ça sera possible, dès qu'on aura l'autorisation de le faire, il y a des policiers de la Ville de Québec qui vont prendre un avion, qui vont se rendre au Portugal pour aller chercher Rubens Denis, le ramener ici et le traduire devant les tribunaux québécois. Merci beaucoup, Camille. Au revoir. Alors, je poursuis la conversation sur ce même sujet avec Marc Parent. Il est chef de direction chez Commissionnaire du Québec, l'ancien directeur du SPVM aussi. Bonjour, Marc. Oui, bonjour, Isabelle. Alors, on parle évidemment d'une arrestation en collaboration avec Interpol, en fait, grâce à Interpol. Comment on établit la collaboration, justement, entre les corps de police quand un fugitif d'ici se retrouve à l'étranger? Interpol est une grande organisation. On parle d'environ 200 pays membres, donc près de 200 bureaux là, centraux représentés dans les différents pays. Puis pour avoir eu l'occasion de participer à des rencontres annuelles, ils maintiennent un lien là, très étroit avec l'ensemble des pays représentés. Ici, on parle de la GRC, donc le bureau central est représenté par la GRC. Et évidemment, on maintient justement ce réseau-là, puis c'est dans différents domaines d'activité. C'est près de 20 banques de données là, auxquelles on peut avoir accès et collaborer justement pour maintenir à jour le renseignement. Et dans ce cas-ci, bien évidemment, faire une intervention policière là, à l'international en collaboration avec le pays là, où la juridiction est applicable. Et puis, évidemment, bien, ça permet justement de collaborer dans ce type d'intervention-là. Et donc, on émet une notice rouge. Là, j'ai souvent lu ça. Mais une fois qu'elle est émise, oui. là, qu'est-ce que ça entraîne? Ça veut dire qu'à ce moment-là, Interpol peut intervenir dans le pays où on recherche un fugitif? En fait, c'est l'organisation policière qui a juridiction dans le pays concerné. Et évidemment, c'est une demande, en fait, c'est un avis de recherche de localisation ou d'arrestation basé sur des motifs qui sont ici considérés raisonnables dans le cadre d'une enquête. Et par la suite, bien évidemment, on communique cette information-là là, pour qu'elle soit connue dans l'ensemble des pays concernés. On aurait pu avoir aussi une piste plus précise. Exemple, l'information qui nous laisse croire que cette personne-là se trouvait justement soit au Portugal dans ce cas-ci et de vraiment
venir cibler et être beaucoup plus spécifique là, sur notre requête auprès d'Interpol avec l'organisation policière visée. Donc, ça permet justement de pouvoir accélérer, si on veut, les recherches et la localisation de l'individu recherché. Bon, alors, visiblement, ça a fonctionné dans le cas de Rubens Denis. Là, est-ce qu'on imagine que les jours de Turmel en liberté sont comptés? Est-ce que ça achève? Bien, disons que les taux se resserrent et ce qu'on comprend aussi, c'est qu'on continue dans le sens que l'intervention policière et la collaboration entre les différentes organisations policières, elle est très présente. On voit qu'il y a un impact majeur, plusieurs arrestations. On est rendu même à l'international. On comprend aussi qu'il y aura une demande d'extradition qui peut prendre quand même, normalement, dans un cas normal, entre 4 et 8 semaines. Ça peut être aussi plus long. Donc, il sait très bien qu'actuellement, là, il y a des gens qui vont peut-être se délier les langues et qui vont peut-être aussi parler. Donc, évidemment, les taux se resserrent à son égard. Il n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il est protégé ou qu'il est aidé par un groupe criminel local ou il cherche à passer complètement inaperçu? Différents scénarios. Hein? Si, il se retrouve dans un endroit spécifique, il y a sûrement des motivations aller se cacher dans un tel environnement, donc des amis auxquels il a très confiance ou membres de la parenté plus élargie, peu importe. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.